Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les personnes à l'intelligence vive et à la sensibilité puissante, des femmes en particulier, à développer un projet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Irène Svenigorowski pour cette conversation. Irène, tu es naturopathe, formatrice et animatrice de cercles de femmes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu veux commencer par nous présenter rapidement ton parcours, comment tu en es arrivé aujourd'hui, où tu en es professionnellement et puis peut-être personnellement? Alors, bonjour Marjorie, merci de m'accueillir dans cette conversation. Retracer mon parcours. Je suis une femme et c'est déjà une des premières caractéristiques qui est importante pour moi puisque effectivement, j'accompagne les femmes principalement en ce moment, hein. C'est mon étape de vie, et sur principalement sur leur féminité. Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce que c'est que bien vivre son corps de femme? Comment en prendre soin? Comment se sentir bien avec, voilà, tout ce qui sont les caractéristiques physiologiques des femmes et notamment, les hormones. Puisqu'en fait les femmes, voilà, traversent, différentes étapes dans leur vie, autour des perturbations ou des tempêtes hormonales ou des cycles naturels hormonaux. Donc voilà, c'est ça et du coup, j'y suis arrivée parce qu'effectivement, moi, je suis une femme qui a fait tout un parcours pour me connecter à tout ça, pour apprendre à prendre soin de moi déjà. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je transmets, comme tu dis, à travers la naturopathie, à travers des formations en ligne et à travers, des cercles de femmes. Ce qui une un des autres, fils directeurs qui a rejoint en fait cette question de la féminité dans mon parcours. Alors, cette question de la féminité, je me la suis posée simplement parce que j'ai été mère, parce que j'ai été femme, au travail et puis qu'un jour je me suis dit: «Mais peut-être ça suffit pas». Qu'est Qu'est-ce que je suis d'autre comme femme? Enfin, me construire en tant que femme, c'est pas simplement être mère ou avoir un travail, dans lequel je me réalise. Qu'est-ce que je suis d'autre? Voilà. C'est sur ce parcours-là que je me suis posé cette question et que j'ai rencontré tout un tas de pratiques, voilà, qu'on pourra détailler, après. Donc ça, c'est un premier point qui a rejoint un 2e une deuxième particularité de mon parcours. C'est que depuis toute petite, j'adore la nature. Je suis fascinée du phénomène de la vie, et de comment il s'exprime dans la nature, puisque et je voulais en faire mon métier, hein, au départ. J'ai fait des études de biologie et je suis arrivée, parce que j'étais brillante dans une école d'ingénieurs, ça faisait bien Mmh. et puis là, je me suis rendue compte de comment on détruit la nature aujourd'hui. Ça a été vraiment un grand choc quand je suis arrivée dans cette école d'ingénieur agronome à la vingtaine, quoi. Moi qui m'étais engagée, dans ce processus pour mieux connaître la nature, en prendre soin, je me retrouve en fait dans des pratiques, agronomiques qui détruisent la nature clairement. Et donc de là commence tout mon processus de travail sur l'écologie. Je me consacre pendant 20 ans à l'écologie et de prise de conscience aussi progressive que finalement l'écologie interne est tout aussi importante que l'environnement, l'écologie externe. Mmh. C'est très intéressant. Voilà, donc ça a vraiment été tout un parcours, et aujourd'hui je réunis, voilà, ces 2 choses que sont, le soin des femmes, le soin du féminin, l'appel du féminin sacré aussi, hein, et l'écologie interne, qui pour moi résonne complètement à l'écologie externe, dans ce métier de naturopathe. Mmh. Voilà pour tracer rapidement, les fils de mon parcours et comment j'en suis arrivée, là. Et donc, indépendante effectivement, puisque, j'ai vraiment décidé à un moment donné aussi, c'est ça qui m'intéresse dans notre conversation, Marjorie, c'est de dire aussi, aujourd'hui c'est dans ce parcours l'indépendance, la liberté est hyper importante aussi.
C'est-à-dire que, j'ai lâché, hein, tout un tas, voilà, ce que je disais, j'en suis passée par des étapes où je me suis conformée à certaines injonctions de la société, d'avoir un bon boulot, un beau diplôme, un beau salaire, et à un moment donné, je me suis libérée de ça pour vraiment être dans l'indépendance et la création complète de mon activité, de ma vie. Et même ça va même jusqu'à ma vie aujourd'hui. C'est que, quand on commence le processus, il va jusqu'au bout, quoi. C'est comment je suis créatrice de toute ma vie, en fait, au et de mon activité au sein de cette vie. Oui, c'est pas innocent de travailler sur un domaine. On pense pouvoir isoler les choses, mais quand tu fais bouger quelque chose à un endroit, ça fait bouger tout l'écosystème interne, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis d'avoir fait tes études dans tout ce qui était environnemental et naturel et d'avoir constaté qu'on détruisait cette nature et de voir qu'aujourd'hui tu t'intéresses aux femmes. Moi j'ai un peu l'impression qu'il y a eu une grande période de l'histoire où on a quelque part un peu détruit ce qu'était être une femme. La nature même de la femme a été plus ou moins détruite et c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve cet élan du féminin sacré. C'est quelque chose que tu constates, toi, ou ça te parle? C'est complètement le sens de ce que je fais, c'est-à-dire qu'en retrouvant sa propre nature de femme, on se reconnecte à notre nature et à la nature, en fait. Et c'est le même mouvement, effectivement, qui a amené à détruire la nature, enfin, à mettre en place, des pratiques qui la détruisent aujourd'hui, qui a été, pour moi, c'est le même mouvement qui a fait qu'on a nié, les spécificités du corps de la femme et enfin, c'est un même mouvement d'une société patriarcale, hein, soyons clairs, qui a fait qu'on a nié, en fait, les spécificités de la femme et voilà et oui, c'est le même mouvement en ce moment, pour moi, du féminin sacré et de la reconnexion à la terre et de la protection de l'environnement. Pour, on est complètement là-dedans, quoi. Mmh mh. Tu parles des spécificités de la femme. C'est quoi pour toi les spécificités de la femme? Bah, il y a aussi bien des réalités, physiologiques, hein, tout simplement et ne serait-ce que déjà celles, ben, qu'à partir du moment où on est pubère, on vit avec un rythme, cyclique. En fait, on vit dans un cycle, qui est un cycle de fertilité puisque tous les 28 jours en moyenne, hein, après pour chaque femme c'est différent, mais tous les cycles menstruels, comme on les appelle, ou les cycles féminins comme je préfère le dire, heu, notre corps se prépare à être fertile et à ovule pour accueillir éventuellement une nouvelle vie. Mmh. Alors bien sûr, comme on est des humains, on peut transformer ça en d'autres formes de créativité, mais néanmoins, c'est ça qui est en nous pour nous les femmes, c'est ça qu'on vit, c'est qu'il y a la mise en place physiologique tous les mois de la possibilité d'accueillir un bébé et c'est un cycle où après, ben, quand le bébé n'arrive pas, on a nos règles et ça repart. Et ça va teinter vraiment toute notre physiologie interne, hein. C'est un cycle où les hormones, interviennent pour réguler les choses, pour mettre en place effectivement dans l'utérus, cette possibilité de création. Mais ça atteint aussi tout notre état d'être en fait. Et voilà et les femmes qui se rendent compte qui vivent des cycles naturels déjà, qui ne prennent pas d'hormones et qui sont attentives à leur état d'être, se rendent compte qu'elles ne sont pas égales pendant tout le cycle, qu'il y a des moments où elles ont besoin de se reposer, pendant les règles par exemple, et d'autres moments où elles se sentent en pleine forme et en pleine capacité de communiquer. Et ça, c'est vraiment une particularité et des moments où elles ont envie d'être dans le faire, d'agir, de mettre en place leur travail, d'organiser leur maison et d'autres moments où elles ont plus envie d'être dans l'être. Mmh. Et ça, être dans l'être, être se reposer ou être dans le partage. Femmes aiment beaucoup être aussi dans cet état d'être, de juste profiter d'un partage comme nous on le fait aujourd'hui et et ben, ça, c'est pas du tout, ni valorisé ni acquis pour la société. Mmh. Heu et moi, les femmes que j'accompagne, quand j'entends qu'elles disent à un moment donné tout simplement: «Mais alors, je vais pouvoir m'autoriser à me reposer?»
pendant mes règles. Je dis: «Mais oui, autorisez-vous et sachez que si vous vous reposez pendant vos règles, vous allez être plus en forme pendant tout le reste du cycle». Voilà, c'est des choses comme ça, qui sont pas du tout, apprises aux petites filles, qui vont arriver vers la puberté, qui sont pas apprises aux femmes. La société nous demande d'être linéaires, toujours les mêmes tout le temps. On met un tampon et on voit plus rien et on oublie qu'on est cyclique, voilà. Donc déjà ça, c'est ça la une des spécificités. Après il y en a plein d'autres. C'est que la femme, par son éducation, mais aussi par, aussi sa fonction de mère ou sa fonction de voilà, son imprégnation culturelle, hem, elle sera bien quand, tout son entourage est bien, en fait. Elle peut pas être bien une femme si tout son petit entourage n'est pas bien. Contrairement à un homme qui plus facilement, voilà, peut mettre de peut cloisonner sa vie, en fait. Moi, c'est mon sentiment. En tout cas, heu, dans les femmes que je rencontre et du coup, quand je les accompagne, je leur fais bien prendre conscience de ça parce que ça induit une charge mentale très importante. C'est que tout le temps dans la tête, ben, est-ce que l'un est bien? Est-ce que je dois prendre soin de l'autre? Est-ce que ceci? En même temps que je dois prendre soin de moi et de ma carrière et cetera et cetera. Donc ça fait aujourd'hui, on a quand même des on est quand même des on a moi je j'accompagne beaucoup des femmes qui sont en fatigue ou en épuisement parce qu'elles veulent être Wonder Woman dans tous les domaines. Donc ça, c'est aussi, une des spécificités et puis après, heu, voilà, ça c'est vraiment une des spécificités contemporaines. Puis après une femme, voilà, a des sensibilités particulières de par, effectivement son fonctionnement aussi, hormonal, en lien avec son fonctionnement cérébral, ouais. Mmh. C'est vraiment passionnant tous ces sujets. Moi, je les avais creusés aussi de mon côté parce que ça, je cherchais ma nature et me reconnecter à cette nature de femme et à cette nature cyclique et comprendre qu'on avait ce fonctionnement qui est celui qu'on retrouve dans la nature aussi avec les saisons. J'avais bien aimé l'analogie entre les différentes phases du cycle et les saisons, cette capacité à connaître l'hiver, mais qui prépare le terrain pour le printemps, pour la renaissance et ensuite l'été. Et puis cette phase d'automne où tout part un peu en vrille dans tous les sens et les émotions sont un peu intenses comme les feuilles qui tournent à l'automne. C'est quelque chose qui m'avait profondément marqué et touchée. Et je me suis rendu compte, comme toi, à quel point, en me coupant de cette nature-là, je me coupe de ma propre nature et je rentre dans ce cloisonnement des choses dont tu parles de la vie aussi, où en fait c'est ok d'aller bien et d'être Wonder Woman, mais par contre la phase où je suis fatiguée, où j'ai besoin de rentrer un peu plus à l'intérieur de moi, de me reposer, ça c'est pas forcément accepté par la société et c'est même décrier, comme dire, bah, c'est parce que tu es une femme, donc c'est un problème en fait de connaître cette phase-là. C'est un peu comme si on refusait les règles du jeu, quoi, d'être une femme, et qu'on n'admettait pas que ça fait partie de la nature qui nous entoure et qui est déjà là, quoi. Donc pour moi, je suis bien d'accord avec toi, c'est absolument primordial de connaître ça. Et est-ce que, en tant qu'indépendante, tu trouves une utilité particulière à ces cycles naturels? Tu arrives à, à jongler avec dans ton activité? Alors, bah, c'est une bonne question parce que c'est pas toujours si évident. Mm. Hem, alors, d'un côté, en tant qu'indépendant, bah, je gère enfin, je si j'ai pas de rendez-vous, si j'ai pas de je peux m'autoriser effectivement à me reposer quand je sens que j'en ai vraiment besoin. Ça, c'est quand même j'ai pas d'horaire, voilà, de bureau, donc tout est beaucoup plus, voilà, adaptable. Mais en même temps, je me rends compte que quand même, ouais, j'ai tendance, parfois à surcharger un peu aussi, toujours, la la charge de travail, quoi. Mm. Et ça parce que, bah, voilà, en tant qu'indépendant, on a toujours, envie, d'avoir, ce cran d'avance de sécurité. Et ça, c'est le travail que je suis en train d'essayer de mener actuellement. C'est de dire: «Attends, heu, arrête de penser que tu es en mode survie et qu'il faut que tu aies un cran d'avance de sécurité.
vis vraiment à 100% ce que tu es en train de vivre, quoi. Mmh. Et C'est ouais, 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 ça c'est vaste programme. Oui, vaste Heu, programme, surtout quand on est indépendante dans un monde où, l'indépendance est encore vue comme quelque chose de très masculin. On doit être linéaire, on doit avoir des résultats, on doit avoir de la performance, qui n'est pas forcément dans la nature, féminine. Alors quand je dis masculin, féminin, je précise pour les personnes qui nous écoutent, je parle pas forcément toujours de sexe, mais on a ces 2 polarités à l'intérieur de nous et en tant que femme indépendante, on a aussi cette polarité masculine, notamment celle qui veut entreprendre et qui veut que ça marche et qui veut que ça soit performant. Et comment arriver à la concilier avec cette autre nature qui, elle, a besoin de ces cycles et de ces temps de pause et de régénération pour ouais. pouvoir mieux repartir. Mais en fait, finalement, ce qui me guide là-dedans, ce qui va être mon meilleur guide, c'est de voir quand, j'arrive à être créative ou pas. Mmh. Et c'est vraiment aussi tout ça ce que j'apprends aux femmes, c'est comment reconnecter leur créativité, hein. Ça, c'est un truc, tellement primordial et de se rendre compte que dans ces temps de pause, c'est là qu'on connecte notre créativité bien plus que dans les temps de faire. Mmh. Et là, du coup, en expérimentant ça dans l'entrepreneuriat, effectivement, dans l'indépendance, heu, je sais maintenant que c'est jamais perdu ces temps où je me permets de ne rien faire. C'est ça Alors qui qu'ils peuvent paraître des temps soit de repos, soit d'aller bon, maintenant en ce moment, on est un peu brimé dans le ressourcement, mais en tout cas ou d'aller, visiter des choses, rencontrer des gens, aller voir des expos quand c'est possible, des spectacles. En fait, tout ça, ça nourrit ma créativité et ça maintenant c'est OK, je l'accepte et je sais qu'il faut que enfin même c'est vital pour moi de consacrer du temps, à ça. Donc je sais pas toi, si tu as remarqué ça aussi, ça me parle dans beaucoup l'entreprise. en tant qu'entrepreneur et ça me parle beaucoup parce que je remarque qu'effectivement, quand je m'autorise à me poser pendant le temps des règles, à avoir, peut-être un jour ou 2 où je fais rien ou alors j'ai peut-être des pratiques un peu plus introspectives, bah, je remarque que ça redémarre beaucoup mieux derrière. Alors que quand j'essaye de fonctionner de manière linéaire, je finis par m'épuiser en fait parce que j'ai pas respecté tout simplement mon cycle naturel. Et je constate que quand oui, j'ai fait ces temps de pause, bah, c'est la fameuse idée qui vient sous la douche ou pendant que tu es en train de te balader, là d'un coup, le truc sur lequel tu bloquais depuis des semaines, hop, il y a eu cette forme d'insight, je dirais les Anglais, ou d'intuition ou de connaissance innée qui arrive et ça, c'est possible que parce qu'on s'est autorisé à débrancher, quoi. C'est ça, c'est Mmh. ça. Et par contre, si on est resté bloqué devant sa to-do list, mais que ça veut pas venir et que ceci et que cela donc finalement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en tant qu'indépendant, on a cette liberté de faire ça, en fait. De se dire: «Bon, bah, attends, là, ça bloque, c'est pas bon, ça avance pas et ben, je sors. Je mets mes baskets, je sors, ou je fais une séance de yoga comme ou de méditation et finalement, c'est ça qui va permettre de ressourcer la machine, quoi. Ouais, absolument. Et en tant que zèbre, on n'en a pas parlé encore de ton parcours, de zèbre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as découvert, très tôt dans ton enfance ou si c'est quelque chose qui a été identifié chez toi plus tard. Qu'est-ce que le fait d'être une femme ajoute à certaines spécificités qu'on peut reconnaître déjà chez les zèbres? Alors, d'abord moi je l'ai su assez tardivement. C'est une amie qui m'a emmenée à un colloque, d'Alban, Mmh. surdouessance, un de ses premiers colloques et du coup j'ai vraiment découvert le phénomène et j'ai fait tilt sur, plein de choses, et j'ai compris et rétrospectivement, bah, oui, j'ai vu que, bah, oui, j'avais sauté des classes, oui, j'étais, particulièrement brillante mais un peu désadaptée socialement, enfin voilà, ça on aurait pu me caractériser, mais bon, je pense qu'à l'époque, mes parents n'étaient pas du tout au courant. Et ce qui m'a frappée, c'est quand j'ai lu le livre sur la femme surdouée, c'est qu'effectivement et pour autant, je me suis beaucoup, beaucoup suradaptée pour paraître, voilà, normale alors que j'étais atypique, quoi. Et Heu et ce qui a été dans mon parcours, assez souffrant longtemps, je m'en suis maintenant que je peux faire un retour sur l'arrière, heu heu, alors oui, j'avais des bulles de,
ou quand mon cerveau, il était en pleine ébullition, dans l'apprentissage, par exemple en prépa, pour moi ça a été un moment fantastique, ou quand j'étais, quand je changeais après j'ai fait un travail d'ingénieur en environnement et je changeais très régulièrement de travail pour nourrir mon cerveau. Donc ça, j'ai fini par savoir m'adapter à mon cerveau de zèbre. Parce que je savais qu'à un moment donné, si je voulais aller bien, il fallait que je le nourrisse de trucs, vraiment de matières très importantes, en fait. Plus c'était plus le challenge était important, mieux je me sentais. Mais par contre, c'est vrai que par contre dans la vie sociale, c'était plus complexe, en fait. Et ça, je l'ai compris vraiment en maintenant, et je pense que si j'avais pas été une femme, je me serais pas suradaptée et du coup, je l'aurais peut-être vu plus tôt. Mmh. Hem Et aujourd'hui, voilà, c'est plus comme ça que je le dis, et que cette hypersensibilité et cetera, en plus, on peut en avoir un peu, voilà, on peut enfin, moi, j'ai pu l'étouffer aussi un peu mon hypersensibilité en lien avec le zèbre, justement parce que, j'ouvrais pas sur cette sensibilité, du cycle, sur cette sensibilité, de mes états émotionnels. Moi, mes parents, on parlait jamais d'émotions, enfin, je veux dire, ça n'existait pas. Donc voilà, ça a été tout un apprentissage par des thérapies, par du développement personnel, et aujourd'hui, je peux dire que, heu, finalement, ce qui est chouette justement, c'est de vivre cette hypersensibilité, mais dans la fluidité des émotions, et là, on revient en fait sur la finalement une femme comme elle connaît. Enfin, comme on connaît, nous, les femmes, des cycles, on sait ce que c'est finalement. Quand on s'y connecte et qu'on finit par comprendre qu'on va être différente dans les différents moments de notre cycle, finalement, on comprend l'impermanence des émotions, des états d'être, et du coup, quand on est hypersensible, c'est encore plus important de comprendre cette impermanence. Parce que comme ça, on se laisse pas happer dans le trou de: «Ah, je suis pas bien à ce moment-là», Mmh. en fait. Ou: «Ah, waouh, je suis super up», et même c'est presque, trop grisant jusqu'à un peu la folie. Donc du coup, ouais, ouais, je sais que ça va passer. En même temps, voilà, mais je peux surfer dessus et en même temps, je sais que ça va passer. Enfin, c'est une espèce de, voilà, c'est une espèce de danse avec les états d'être et les émotions. Bah, là, je dis ça, j'ai l'air de fanfaronner en disant ça. Des fois, c'est pas tous les jours facile, mais c'est beaucoup plus facile en le sachant, en fait, c'est ça. Et du coup, c'est ça notre force en tant que femme. C'est quand on sait se connecter finalement, notre cycle est un grand outil d'apprentissage de cette impermanence. Après, le cycle, il est rapide. C'est-à-dire qu'on peut vivre ça sur, voilà, bon, moi, en plus, j'arrive à la préménopause, ménopause est en ligne de mire, donc enfin, ça, c'est une spécificité, j'ai mes cycles qui se raccourcissent, ça peut arriver, hein, arriver vers la cinquantaine, et du coup, bah, waouh! Ça les 4 phases du cycle, elles s'enchaînent là, et du coup, des fois, c'est voilà, c'est et en plus, la situation actuelle est, sollicitante, hein, en termes d'énergie, donc c'est un fil quoi quand même, hein. Je Mmh. sens que c'est un fil de voilà, enfin, c'est un challenge quotidien quand même de garder, le cap de tout ça, quoi. Ouais, c'est un peu comme si tu cumulais tous les côtés, le zèbre qui a déjà cette tendance à être hypersensible. Alors effectivement, moi comme toi, je m'en suis complètement déconnectée de cette hypersensibilité. C'était pour moi le seul moyen de m'adapter puisque toutes mes émotions n'étaient pas les bienvenues. Bon bah OK, très bien, il y en a aucune, comme ça va très bien. Donc du coup, bah, on se déconnecte de beaucoup d'autres choses, y compris de sa nature. Donc zèbre hypersensible, en plus une femme qui connaît ses cycles, à la phase de la ménopause, préménopause, c'est un peu comme si c'était la phase d'hypersensibilité toute particulière dans le cycle de vie d'une femme. Le tout dans un contexte qui fait que beaucoup de choses sont exacerbées parce on ne se sent pas forcément aussi libre qu'on pourrait l'être. Donc ça fait beaucoup de choses d'un coup. On connaît toutes les deux assez bien la théorie sur les émotions, c'est impermanent, ça va passer, ça va aller, mais comme tu l'as dit, il y a la théorie, puis il y a la pratique, le vécu au quotidien. Ce serait quoi, toi, tes meilleurs outils ou conseils pour traverser ces phases-là
où on se sent particulièrement à vif? Moi, en ce moment, c'est la méditation. Mmh. Des méditations guidées, hem, notamment, bon, bah, qui me ramènent j'ai besoin d'être guidée, en fait. Mmh. C'est pas des méditations juste comme ça. Pourtant, j'en ai fait beaucoup, hein, de la méditation, j'ai même fait des retraites, mais j'ai besoin d'être guidée, alors soit par, une parole, voilà, d'un mentor, enfin, d'un maître qui est dans une certaine énergie, soit par, j'écoute aussi beaucoup de chants spontanés, en fait, de personnes qui font du chant spontané, et pour moi, c'est un très bon un bon support. Ça, c'est une 1re chose, ça me et puis la deuxième chose, c'est d'écouter des vidéos de gens qui sont dans la spiritualité. Aujourd'hui, c'est ce qui fait sens pour moi dans cette, crise actuelle. Mmh. Heu, c'est vraiment, les personnes, alors, je sais pas si je crois toujours à 100 à leur discours, peu importe, mais voilà, mais au moins qui portent un message d'espoir dans cette situation actuelle, en lien avec une transformation, plus spirituelle de la société, en fait. Mmh. Et ces gens-là, je sens, voilà, qu'à travers leurs vidéos, tout de suite, ça me redonne, un niveau de vibration qui va mieux, quand je commence à sentir, waouh, quand j'ai trop entendu d'infos qui me baissaient, ou que moi-même, je sens que j'ai été un peu trop tourbillonnée par tout ce que je traverse. Hop, Mmh. et c'est 2 outils en ce moment que j'ai. Qui sont des outils que j'utilise pas mal aussi parce que quand j'ai découvert mes rayures, je me suis rendu compte que ce qui m'aidait le plus, en fait, c'était de m'entourer de gens ou d'écouter des gens qui parlaient de ce phénomène, de cette spécificité-là. Donc ça m'a nourrie et effectivement, aujourd'hui, me relier à la spiritualité et notamment entendre parler de changements à grande échelle de ce que moi je vis à ma petite échelle, bah, ça me permet de me situer aussi dans un écosystème qui me dépasse, mais dont j'ai du coup l'impression de faire pleinement partie. Donc ça me paraît être un bon truc. Tu as parlé de chant spontané, tu as dit que tu l'écoutais. Tu le pratiques? Non, ça m'arrive très, très rarement. Pourtant, tu vois, je sais que dans les pratiques qui me ressourcent, bah, évidemment, il y a d'aller dans la nature aussi, hein, c'est clair, j'en ai pas parlé. De faire des grandes balades dans la nature, ça c'est sûr, c'est aussi des moments, qui peuvent être très forts de connexion justement à mon état d'être le mieux. Heu Heu et en ce moment, je suis un peu frustrée parce qu'il y a la danse aussi, danse, et sous toutes ses formes, et bon, bah, danser toute seule, c'est pas voilà. Je me suis collé un programme de travail en ce moment où je prends pas le temps, mais ça serait pourtant un moment, et du coup, j'ai trouvé une alternative, en fait, c'est quand je fais l'amour. Ça me permet aussi d'être dans cette espèce de mouvement du corps, d'extase, de liberté, de circulation, et là, oui, je peux chanter spontanément. Ouais! Génial. J'ai, une autre question pour toi parce qu'on est naturopathes toutes les 2. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Hem, j'aime bien voir, le haut potentiel, les zébritude, entre autres, comme une spécificité neurobiologique aussi. Aujourd'hui, on arrive pas mal à voir avec, les IRM qu'il y a un nombre de neurones, plus important dans certaines zones du cerveau, des connexions qui se font différemment, des gaines de myéline plus épaisses, donc un haut débit électrique, un haut potentiel électrique. Est-ce que toi, en tant que naturopathe, tu aurais quelques pistes à explorer en termes notamment d'alimentation ou peut-être de phytothérapie ou je ne sais pas, pour gérer ce haut potentiel électrique? Bah, c'est de veiller, enfin, le plus intéressant, ça va être justement de veiller à avoir, ce haut potentiel assez régulier, d'éviter tout ce qui va trop lui donner des pics, puis après des coups de down, puis des repics, puis des coups de down. Donc dans ce qui va donner
des coups d'accélérateur encore plus forts, ça va être tous les excitants, ça va être les sucres, le sucre rapide notamment, tous les sucres ajoutés, et puis, heu et puis des fois, des activités qui vont, surexciter le système. Et la difficulté, c'est que du coup, OK, il est surexcitable, il va aller très fort, mais après il risque plus facilement les coups de down, quoi, les coups de fatigue. Et comme un haut potentiel un zèbre aime pas ces coups de fatigue, parce que là, pour le coup, il se sent pas bien quand le cerveau marche plus bien, du coup, voilà, le conseil, c'est déjà ça, c'est d'éviter tout ce qui va surexciter le système, hein. Ensuite, de veiller, justement à tout ce qui est recharge du système nerveux. Alors comment on se recharge? Principalement par un sommeil de qualité et par, le contact avec la nature. En fait, c'est les 2 grandes et puis la connexion à la spiritualité, on en a un petit peu parlé. Ces trois grandes choses, aident le système nerveux. Et puis après, il y a tout ce qui est l'alimentation spécifique, les nutriments et cetera. Mais ça, bon, on trouve facilement ça de la littérature là-dessus, veiller au magnésium, aux vitamines, aux minéraux, une alimentation le plus vivante possible, évidemment, parce que, ce système nerveux en surchauffe peut, utiliser beaucoup, beaucoup de moi je pourtant je suis d'une école de naturopathie où les compléments alimentaires au départ, enfin la première école que j'ai fait était pas très, très valorisée. On disait que normalement on a tout dans la nature et pourtant aujourd'hui de plus en plus je me rends compte qu'il nous faut des compléments alimentaires et notamment pour les zèbres, parce que, voilà, on est dans un on est dans un mode de vie, qui le nécessite quoi, malheureusement. Les aliments ne nous apportent pas tout, notre alimentation non plus et on dépense beaucoup, notamment, pour faire à cause des polluants, des ondes électromagnétiques et tout ça. Donc aussi des compléments alimentaires. Mmh. Un boost en antioxydants, vitamines, minéraux, tout ça, Je suis d'accord, je indispensable. constate la même chose. Je suis assez aussi de cette école de on n'a pas besoin des compléments alimentaires, la nature nous offre tout. Le problème, c'est qu'on a tellement dénaturé la nature, c'est qu'aujourd'hui, elle ne peut plus faire office d'apport complet et qu'en plus, on a un mode de vie tellement stressant que ces vitamines, ces minéraux, on les crame à une vitesse bien plus rapide que celle de l'absorption. Donc, Ouais. effectivement, moi, je constate avec un système nerveux qui tourne à fond que les compléments, et en particulier tout ce qui est recharge oligo-élémentaire, moi, je suis une grande fan de l'eau de Quinton, je me foute un peu avec l'eau de D'accord. Quinton, mais je trouve que ça marche pas mal. Et puis le magnésium quand on est zèbre et qu'en plus on est une femme, je pars du principe qu'il y a de très grandes chances qu'on soit carencé. Et je ne me rappelais pas pourquoi quand j'avais 6 ans, enfin je ne savais pas pourquoi quand j'avais 6 ans on me collait des cures de magnésium. Aujourd'hui, je comprends pourquoi on va shooter toute mon adolescence au magnésium. C'est bien, tu avais des parents, avertis. Des parents avertis, je sais pas, j'avais un pédiatre en tout cas Ah ouais. qui constatait ça, puis de toute façon qui voyait bien les signes de la nervosité. Je passais mon Ouais. temps à dire ah, j'ai une anémie qui pique, enfin, j'avais tous les signes de la tension Mmh. musculaire par manque de magnésium. Donc ça aurait été difficile de passer à côté. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, il y a plein de formes de magnésium différentes. Trouver les bons, pas les bons, c'est encore un grand débat parce qu'il y a pas mal de théories. Et après, il y a la pratique, il y a des systèmes différents. Puis puisqu'on parle de magnésium, toi, c'est quoi ton meilleur magnésium? Mais écoute, moi, en ce moment, ce que j'essaye d'expérimenter le plus, c'est pas tant des compléments sous forme de molécules, individualisées, mais plutôt des concentrés de légumes ou de fruits. Mmh. Heu, Moi, pour le magnésium, ça va être surtout pour moi le Pianto, qui va être un super apport. Ou alors, voilà, bon après ça peut être aussi, du chlorure de magnésium ponctuellement, mais surtout le Pianto et puis là aussi je suis sur d'autres produits, qui sont aussi des concentrés de fruits et de légumes et qui en apportent pas mal. Parce que je me dis en fait d'apporter un totum Mmh. alors certes, parce qu'après on dit: «Il faut du magnésium avec des vitamines B, puis de la taurine, puis du ceci, puis du cela pour que tout soit bien machin et puis sous une forme bisglycinate et sous une forme machin».
Alors, oui, OK, mais en fait, moi, de plus en plus, je vais vers des plantes, en extrait de plantes, c'est-à-dire, vraiment le moins dénaturé possible et pas sous forme de poudre et d'extrait, même si c'est pas titré, tant pis, et des compléments qui sont des condensés de fruits et légumes. Mmh. Plus c'est naturel, plus il y a de chances pour que le corps l'assimile, parce qu'il y a une chose, c'est de faire l'apport, mais après, il faut que le corps l'absorbe et l'assimile, en fasse quelque chose. C'est ça et que on a individualisé le magnésium parce que, bah, peut-être c'était le minéral, le facteur limitant le plus important, mais en réalité, je pense que, c'est toute la gamme qu'il faut en même temps et toute cette gamme en même temps, avec beaucoup d'antioxydants aussi aujourd'hui, je pense que c'est une des bases. Bah, en fait, ça va aider aussi, tout le système, microbiote intestin à assimiler, quoi, Mm. et le rôle du microbiote, on le sait, hein, si on a un microbiote en forme, on est en forme. Surtout quand on apprend à un moment dans sa vie que 80% de la sérotonine, donc cette hormone du bien-être et de la détente, est Ouais. fabriquée dans les intestins. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, on a tendance à dire que les zèbres sont des grands carencés en sérotonine. Je ne sais pas si tu l'as constaté. En tout cas, très sensible à ça, à la production, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est effectivement, ouais, ouais. Je l'ai constaté sur moi et sur les personnes que j'accompagne, heu et là, le meilleur moyen, en fait, la meilleure chose, c'est, le matin d'aller au soleil. Des fois, on cherche des compléments alimentaires. Oui, manger aussi des protéines le matin, mais moi, j'ai remarqué que ça changeait toute ma vie, de cette pratique-là, en fait. Oui, et là, c'est plus de la sérotonine qui manque à l'intérieur, c'est le simple fait d'autoproduire, parce qu'on a cette capacité d'autoproduire beaucoup de choses. Et le fait de se mettre au soleil, si on aime le soleil et sentir le soleil sur sa peau, ça peut être une super façon de produire sa propre sérotonine. C'est un super truc, ça, même maintenant que j'habite dans le sud et au soleil, je m'applique à le faire assez régulièrement et c'est vrai que je sens une différence radicale sur mon humeur. Ouais, c'est ce que tu me disais, hein, ce matin, quand là, on sent, hein, que le soleil revient, tout le monde va se sentir mieux avec le printemps qui arrive. C'est génial. Et merci beaucoup, Irène. Si on veut travailler avec toi, en savoir plus sur sa nature de femme, se découvrir et puis peut-être travailler un peu pour rééquilibrer, harmoniser, où est-ce qu'on te retrouve? Alors j'ai un site internet, hein, irensvenigorowski.fr tout simplement, et une page Facebook où je donne aussi, beaucoup d'informations, qui s'appelle, Irène Svenigorowski naturopathie et féminité, puisque c'est aujourd'hui mes 2 axes de travail. Heu, Dessus normalement vous trouvez sur ces 2 médias, en fait, toutes les infos si vous voulez des consultations individuelles, puisque j'accompagne en consultation individuelle. Dès qu'il y a un problème justement féminin, une pathologie, endométriose, dérèglement en lien avec les dérèglements hormonaux, hein. En ce moment, beaucoup de suite à l'arrêt de pilule, syndrome des ovaires polykystiques, aménorrhée, on le dit pas assez, hein, mais la pilule, c'est quand même une catastrophe, sanitaire. Ouais, ça a Heu, été un bon moyen d'étouffer la nature des femmes aussi. À un c'est moment, ça ça. a été pour les femmes vécu comme la libération sexuelle, mais en même temps, c'est pas innocent. Ça a quand même annihilé complètement les cycles naturels, déconnecté encore plus les femmes de leur propre nature. Alors ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes filles, elles sont de plus en plus réticentes à la prendre, donc elles font des épisodes où elles la prennent et elles arrêtent et là, elles se rendent compte que le cycle a du mal à reprendre. Parce qu'elles, c'est des jeunes femmes qui ont été baignées de perturbateurs endocriniens, dans le ventre de leur mère et depuis leur naissance. Donc du coup, le système hormonal, il a du mal à repartir et ça, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Ça peut être aussi, voilà, des endométrioses, ça, c'est des maladies chroniques difficiles ou alors une femme qui traverse, voilà, une étape de vie où, bah, les hormones chahutent, c'est compliqué en même temps dans sa vie de femme, comme la préménopause, hein, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est vraiment, donc ça, je donne des consultations individuelles là-dessus. En visio principalement en ce moment, temps de covid.
Donc voilà, si vous êtes de toute la France intéressés, c'est possible. Et puis je donne des formations aussi, régulièrement, des sessions de formation. Alors destinées à 2 publics, un public, professionnel de naturopathes qui veulent se spécialiser, dans l'accompagnement des femmes, et 2 à un public, grand public, de femmes qui ont envie de faire de recevoir un enseignement justement qui mêle naturopathie et féminité. C'est des parcours un peu particuliers. Là, je suis en plein j'accompagne une vingtaine de femmes en ce moment, et voilà, je donne, et voilà, c'est un pro c'est au travers de 7 modules que je livre et des temps d'échange qu'on a avec ces femmes, ça leur permet, d'apprendre à prendre soin d'elles, vraiment, de leur corps de femme, hein, comment je prends soin de mes seins au quotidien, justement, comment je me nourris, hein, on en a parlé, pour être bien dans mon système hormonal, mais également, comment, voilà, quelle approche psychologique, des approches psychologiques à travers, voilà, les temps du cycle, les archétypes, donc voilà, c'est un mixte que j'ai fait qui est vraiment, ma spécialité, et des approches taoïstes puisque j'ai aussi suivi des enseignements taoïstes. Par exemple, les massages de seins, l'œuf de yoni, enfin l'œuf de jade. Donc voilà, ces formations, vraiment connectez-vous à ma page Facebook pour être informé des prochaines sessions. Là, je vais en finir une, donc je vais certainement en relancer une, et en toute bonne zèbre qui se respecte, à chaque fois la formation est différente. C'est-à-dire que, là, par exemple, voilà, ça c'est vraiment typique, je m'ennuierais à refaire systématiquement la même. Donc j'ai un temps de créativité où je vais me poser là, après la fin de celle-là, et où je vais réfléchir à ce que je relance, bah, notamment sur le grand public, parce que les formations pro, ça va être plus cadré. Heu et là, j'ai senti qu'en ce moment, il y avait besoin de beaucoup de temps d'échange sur ce qu'on vivait. Et donc c'est pour ça que j'ai mixé en plus avec des cercles de femmes assez rapprochés. Donc c'est vraiment une formation, adaptée à la période. Donc voilà, sur ma page Facebook, pour les sessions suivantes, et dans un groupe aussi Facebook qui s'appelle, Naturopathie et féminité, où on échange. Voilà, n'hésitez pas à venir, je pense qu'on mettra en lien, à côté de la vidéo, tous ces médias. Le lien est sous la vidéo, et ton travail, Irène, est d'utilité publique. Merci de le porter et d'oser le porter et d'aller au monde, parce que quand on est une femme, on n'a pas forcément appris à se mettre en avant, à briller, à parler de ce qui nous plaît. Donc, vraiment bravo pour ce courage qui est inspirant et qui, j'espère, inspirera d'autres personnes qui nous regardent. Un très grand Merci Marjorie. merci Irène, et donc vous retrouverez toutes les infos sur ce que propose Irène sous cette vidéo. Vous retrouverez sur cette chaîne YouTube d'autres conversations entre zèbres indépendants et d'autres zèbres indépendantes. Et si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez le clarifier et le développer, je suis là pour vous, marjorieveron.com. Un très grand merci et à très bientôt.